Le chien pense-t-il en aboiement? C'est vrai, la question peut sembler bête comme ça, mais depuis tout petit, on a été habitué à imaginer que le chien pensait de la même manière que nous. Souvent doté de paroles dans les films, on peut pas nier que le chien fait preuve d'une intelligence toute particulière et semble capable de répondre à des ordres même très complexes. Il est donc normal de se demander si les chiens pensent exactement de la même manière que nous, mais avec leur propre langage. Avant d'essayer de comprendre comment un chien peut penser, à mon avis, il est super important de comprendre comment nous-mêmes on peut penser. Par exemple, notre langage influence-t-il notre manière de vivre? Un peuple sans notion de violence dans son langage sera-t-il plus pacifiste? Pour avancer un peu, il faut déjà définir comment on va construire une pensée. Communément, on imagine que celle-ci se construit à partir de mots. Tiens, il faut vraiment que je pense à acheter du pain. Je partirai bien en vacances, je vais m'abonner à cette chaîne, elle a l'air super. Mais en réalité, une pensée se construit à partir d'images. En y réfléchissant, il nous est tous déjà arrivé de vouloir exprimer une idée sans arriver à trouver les mots justes. Qu'on ait clairement l'image et toute la filmographie d'un acteur sans arriver à retrouver son nom. C'est ce qu'on appelle avoir un mot sur la langue et c'est à ça qu'on peut résumer une pensée. Elle se crée via des images, des concepts et se concrétise par l'utilisation des mots. Un autre exemple qui prouve qu'on n'a pas besoin de langage pour créer une pensée est le cas des personnes souffrant d'aphasie temporaire. Par exemple le cas du docteur Saloz qui, suite à une rupture d'anévrisme, se retrouve incapable de communiquer, ayant oublié tout vocabulaire, toute grammaire et n'ayant ainsi dire plus aucun langage. En bon médecin, il a profité de sa maladie pour écrire un journal sur sa manière de penser. Je possédais encore les concepts, mais non le langage. J'avais la compréhension du monde, de moi-même et des relations sociales, sans rien savoir en fait ni de la grammaire ou du vocabulaire que j'avais utilisé toute ma vie. Jusqu'à ma guérison, je ne cessais de me servir de concepts. Ce qui changea pour moi, ce fut la possibilité d'entrer en contact avec les autres et de communiquer ces concepts via le langage. Et alors là, ceux qui ont bien suivi, ils vont me dire « Attends, s'il a plus de vocabulaire et tout, comment il a fait pour écrire ?» En réalité, ce journal a été écrit dès la période de rémission du docteur Saloz, dès qu'il a commencé à retrouver un langage. Il était donc possible pour lui de se souvenir encore de son expérience passée et d'écrire ce journal a posteriori. Ok, la pensée se crée donc via des concepts, des images et se concrétise via l'utilisation du langage. Ne pas avoir de langage n'empêche donc pas du tout d'avoir de pensées complexes. Mais revenons-en à nos amis les chiens. Leur mode de pensée est-il comparable au nôtre ? Alors pour l'instant, il est assez difficile de se prononcer parce qu'il existe très peu d'études sur le sujet et pour la plupart toutes très récentes. Mais on peut déjà un peu avancer sur le sujet. D'ailleurs, si vous avez une idée à partager et que vous voulez qu'on en parle tous ensemble, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, c'est aussi le but de ce genre de vidéo. Bref, pour moi, le meilleur moyen d'avancer sur le sujet, de savoir si les chiens pensent en aboiement, est de se demander si ceux-ci ont une pensée complexe, un peu comme la nôtre. Un peu comme ma vie. Puis si les aboiements constituent un langage à part entière qui pourrait aider les chiens à formaliser leurs pensées. Un premier point, on va tout de suite rétablir la vérité, les chiens, comme beaucoup d'autres animaux, ont un raisonnement très complexe. Ouais, ils peuvent apprendre à rapporter une bière. Ils sont déjà capables d'apprendre plein de trucs par observation. Pour preuve, cette expérience où un chien doit activer un levier pour récupérer de la nourriture. Lorsqu'il active ce levier, deux groupes de chiens sont constitués. Un premier groupe qui peut le voir faire et un autre groupe qui ne voit pas l'action. Eh bien, vous vous en doutez, les chiens ayant déjà vu comment fonctionne le mécanisme accèdent par la suite beaucoup plus vite à la nourriture. Et ils savent rapporter une bière. Autre découverte récente, des études neuroscientifiques ont déterminé que l'une des zones les mieux conservées du cerveau des mammifères, dont les chiens, est le système limbique, contenant entre autres l'amygdale, responsable du traitement des émotions telles que la colère, la joie, la peur, la honte et bien d'autres émotions. Et la bière... Non, ils savent rapporter une bière aussi et ça c'est vrai que c'est plutôt cool. Bon, si vous n'êtes pas encore convaincu, je vous invite vraiment à consulter les sources, il y a énormément d'articles très intéressants. Ok, les chiens sont donc bel et bien capables de pensées complexes, mais peuvent-ils les formaliser sous forme de réflexion via leur langage? Et bien même si pendant longtemps les aboiements de chiens étaient sous-estimés, une étude datant de 1999 prouve que ceux-ci peuvent produire une variété de sons très différents. À vrai dire, presque autant que nous. Toutefois, même si les chiens ont la possibilité physique d'avoir un langage, il semblerait que leur mode de communication reste pour l'instant assez basique, permettant principalement de faire passer des émotions ou des mises en garde. Il semblerait donc que les chiens ne pensent pas en aboiement, mais formalisent leurs pensées d'une autre manière, peut-être plus instinctive. Bref, du coup je vais dessiner un petit chien, juste là. Pendant ce temps, parlons un peu du mentalé ou langage de la pensée. Il s'agit d'une théorie comme quoi tous les êtres vivants posséderaient un langage naturel, instinctif, différent de notre langue natale, qui permettrait d'élaborer des raisonnements complexes à partir de concepts plus simples. Cela expliquerait pourquoi les patients souffrant d'aphasie ou les animaux seraient capables de formuler des pensées complexes sans avoir de langage. Toutefois, il ne s'agit pour l'instant que d'une théorie, et même si les recherches neurolinguistiques avancent à grands pas, nous sommes encore loin d'avoir résolu tous les mystères de la pensée.
Et voilà, c'est tout pour cette question existentielle. On aurait pu parler de beaucoup d'autres choses, se demander si les chiens ont un accent ou si... Mais non, c'est pas une vidéo sur les chiens, mais... Mais pourquoi j'irais parler de chiens dans... Non. Quoi? Mais... Ah, abonnez-vous!